Bienvenue à toutes. Aujourd'hui, je vais parler de cette frustration des sites de rencontres. Ça, c'est une des principales remarques que je reçois de vous quand vous me dites, oui, mais Sandy, les sites de rencontres, c'est vraiment une jungle. Il y a beaucoup de ghosting, il y a beaucoup de chats sans intérêt qui s'arrêtent d'un coup. J'ai l'impression que j'attire que des comptes fake. Je suis déçue en fait par rapport au premier rendez-vous, par rapport à l'image que la personne a dit. Et donc, c'est vraiment une frustration que je rencontre pour beaucoup d'entre vous. Et vraiment, peu importe l'application que vous utilisez, que ce soit Tinder, Bumble, Adopt un mec, Appen, etc., etc. Et là, en fait, moi, j'avais vraiment envie de vous expliquer pourquoi cette frustration, elle arrive plus facilement. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, en fait, comme signaux pour savoir si, au bout d'un moment, l'utilisation de ces sites devient nocive pour toi et qu'il faut faire une pause parce que il y a un petit côté addictif et ça, j'aimerais en parler. Si tu as envie en fait d'approfondir le sujet, je vais bientôt faire un workshop. Je te mettrai le lien dessous où tu vas pouvoir un petit peu travailler sur ton challenge personnel par rapport au site de rencontre parce que il n'y a pas seulement le fait des sites, il y a des choses un petit peu plus profondes de ta vision de l'amour, etc., qui peut influencer en fait ta manière ou ton succès sur les sites de rencontre. Donc, si tu as envie d'approfondir, inscris-toi au workshop, il est gratuit, il est en ligne, tu as les replays. Donc, je te mettrai le lien dans ça. Alors déjà, pourquoi il y a autant de frustration sur les sites? Et en fait, les sites de rencontres, dans la manière dont ils sont configurés, tu es beaucoup plus confronté au rejet que si tu cherches quelqu'un dans la vraie vie. C'est-à-dire que si je te donne l'exemple d'un bar, c'est souvent l'exemple que je donne, tu es dans un bar, ben, tu vas peut-être remarquer la personne qui te fait un petit peu de l'œil, tu vas remarquer la personne qui essaye de venir vers toi ou qui t'aborde, mais tu ne vas pas avoir conscience de toutes les personnes qui ne t'abordent pas, de toutes les personnes qui ne te regardent pas, c'est beaucoup moins présent. Donc tu vas être focalisé, si tu veux, par l'attention positive et tu ne vas pas être focalisé par cette attention négative. Alors que sur les sites de rencontres, eh bien, tu vois autant, si ce n'est presque plus, tout ce rejet, toute cette attention négative. Donc, toutes les fois où tu n'as pas été matché, toutes les fois où quelqu'un a arrêté de te parler, toutes les fois où le chat a commencé, la personne a d'un seul coup disparu. Donc, si tu veux, tu vas être beaucoup plus confronté au rejet et c'est normal que tu as beaucoup plus de frustration. Et donc, ça demande par conséquence de travailler beaucoup plus sur tes pensées, de travailler beaucoup plus sur ton état d'esprit, ton mindset, parce que ben, tu es beaucoup plus confronté au rejet. Si en plus dans ta vie, tu as cette blessure du rejet qui est déjà forte en toi, que tu as peur du regard des autres, que tu as peur d'être jugé, eh bien, tu peux ressentir vraiment une grande difficulté en fait sur les sites de rencontres. Il y a aussi d'autres facteurs qui font que il y a un peu ces biais qui font que ça soit plus difficile en fait sur les sites de rencontres. La première, c'est ce que moi j'appelle l'attitude fast-food. Donc c'est comme toutes les applications de téléphone que tu peux avoir, euh, le focus ou la concentration que tu as sur ces téléphones, elle est moins importante. Pourquoi? Parce que tu le fais entre deux occupations où tu fais plusieurs choses à la fois. Donc, tu es sur ton Instagram, tu es sur ton application de rencontre. Et ce qui peut donner, en fait, cette impression de l'autre côté, quand la personne, elle attend la réponse de l'autre, ce côté un peu décousu, la personne ne répond pas tout de suite, ne répond pas de manière coordonnée, où tu as l'impression qu'elle n'est pas intéressée par la conversation. Et c'est pas qu'elle n'est pas intéressée par la conversation, c'est simplement qu'elle est en mode fast-food, en mode addictif sur son téléphone, en train de faire joujou. Et
ce qui va donner finalement moins de qualité dans les interactions. Donc ici, moi, le mot que j'aimerais te dire, c'est de ne pas le prendre personnellement et de t'imaginer en fait que tu es simplement dans une application de téléphone comme les autres. Donc, ça peut être un effet un peu normal d'avoir cette impression un peu décousue. Selon les personnes, et plus tu es accro à ton téléphone ou pas, il peut y avoir vraiment un effet addictif. C'est-à-dire que tu vas chercher le nombre de matchs, tu vas chercher le nombre de likes, tu vas chercher une espèce de nombre de contacts chat, comme tu pourrais avoir cette addiction sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook ou autres. Et là, il peut y avoir vraiment presque une addiction à utiliser l'application sans forcément avoir envie de vraiment rencontrer des gens. Le deuxième point, c'est qu'il y a moins de manières qu'en vrai. La pression sociale, en fait, inconsciemment, nous oblige à avoir plus de manières. Donc, si tu rencontres quelqu'un par le biais du travail, par le biais d'un cercle de connaissances, ou même, on va dire, dans une ville, dans un bar, la personne, en fait, va automatiquement mieux se comporter parce que si elle se comporte mal, il y a des conséquences sociales négatives. Si elle se comporte mal et que tu travailles avec, eh ben, il peut y avoir des conséquences. Si elle se comporte mal et que tu es dans un même cercle d'amis, ben, les autres amis peuvent dire, ben là, attends, tu as déconné, tu t'es pas bien comporté vis-à-vis de cette personne. Et même chose dans la ville, ben, tu peux recroiser la personne assez facilement. Et en fait, cette connexion sociale fait que automatiquement, et c'est inconscient, la personne va faire moins de faux pas dans la vraie vie que sur un site en ligne. Parce que dans un site en ligne, bah, tu connais la personne ni d'Ève ni d'Adam, tu connais pas forcément ses amis, etc. Donc, c'est un petit peu plus facile de moins bien se comporter. Et donc, le dernier, qui est vraiment, je dirais, le facteur le plus important pour cette frustration, c'est l'idéalisation. Quand tu n'as jamais rencontré quelqu'un en vrai et que tu la rencontres sur Internet et que tu la rencontres par le biais de ce qu'elle a écrit ou d'une image, tu as seulement 20% de l'information. Ça veut dire qu'il y a 80% de l'information, tout le non-verbal qui disparaît. Et ça, c'est énorme. C'est la majorité des informations qui permet à ton cerveau de voir qui est cette personne. Et donc, quand tu commences à chatter et que tu commences à te connecter en fait de manière en ligne, automatiquement, ton cerveau va essayer d'imaginer cette personne pour un petit peu la concrétiser et ce qui va faire que ça accroît tes chances d'être déçu. Ça ne veut pas dire que la personne elle n'est pas bien, mais que finalement, elle est différente de l'idée que tu en avais. Et donc, ça, c'est vraiment aussi, je dirais, la deuxième principale source de frustration parce que tu es dans la projection de qui est cette personne. Donc, pour moi, c'est vraiment une question de garder l'équilibre et de trouver le dosage qui te permet, toi, de garder le bon état d'esprit à chaque fois que tu vas sur ces sites de rencontres. Alors, tu vas me dire, mais comment j'arrive à définir c'est quoi pour moi le bon équilibre pour être sur ces sites de rencontres? Ben déjà, la première chose, c'est de te poser la question vis-à-vis de toi-même, en fait. Combien est-ce que tu as besoin de temps en dehors de ton travail, en dehors des obligations qu'on peut avoir pour arriver à garder ton équilibre mental et émotionnel? Est-ce que tu as besoin de faire du sport régulièrement? Est-ce que tu as besoin d'avoir 1 ou 2 fois par semaine, de voir tes amis, de voir ta famille, de faire certaines choses? Et je dirais que ce temps-là, en fait, c'est un temps non négociable par rapport au temps que tu passes sur les applications. La deuxième, c'est de te dire, voilà, par rapport au temps qui me reste, donc une fois que j'ai planifié toutes les activités pour mon équilibre mental, pour mon équilibre émotionnel, combien de fois je peux consacrer de temps au site de rencontre sans être frustrée. Et donc là, écoute vraiment
le côté émotionnel et respecte en fait ce que tu ressens en te disant, OK, j'ai remarqué que si je fais, je sais pas, 2 fois par semaine, ça va bien, mais dès que je commence à aller à 3 ou 4 fois par semaine, même si c'est un quart d'heure, même si c'est 20 minutes, je sens cette frustration dès que ça avance pas. Donc là, moi, ce que je te conseille, c'est de regarder, de observer tes émotions par rapport à comment tu es dans les sites de rencontres pour déterminer quel est le temps maximal que tu veux avoir. Et puis, pour éviter en fait cette frustration à long terme, il y a une chose où que tu peux te poser, c'est finalement quels sont les autres projets que je peux mettre en place dans ma vie pour avoir l'impression d'avancer dans ma vie et finalement mettre un peu le projet rencontre, mettre le projet couple parmi un de ces projets et ne pas être seulement le principal projet. Et donc, ici, tu vas voir que ça va t'enlever une pression énorme parce que finalement, si ça ne marche pas tout de suite, tu vas accepter le temps qu'il faut, le nombre de rencontres qu'il faut pour rencontrer la personne qui te correspond. Et là, ici, c'est vraiment de te dire, OK, voilà, comme ça, j'arrive à mettre la balance. J'aimerais, dans cet article, t'inviter à aussi veiller à ta santé mentale. Et ça pourrait être contradictoire parce que je dis souvent, bah, si tu veux rencontrer quelqu'un, c'est bien de persévérer, c'est bien d'y mettre un temps assez régulier en fait sur les sites de rencontres. Mais il y a quand même un stade et que j'ai pu remarquer chez certaines personnes que j'accompagnais où finalement les sites de rencontres leur minent totalement le moral, que ça empiète sur leur bien-être, qu'elles se sentent vraiment plus confiantes de manière générale. Et là, j'aimerais un petit peu t'inviter à repérer ces signaux qui, en fait, t'indiquent que c'est le moment de faire une pause et c'est le moment de te recentrer sur toi. Donc, le premier signal qui est pour moi super important, c'est si tu vois que l'estime de toi, elle a baissé un petit peu de partout. Pas seulement dans le domaine amoureux, mais que tu es un peu toujours dans le doute vis-à-vis de toi-même. Ou alors, si tu remarques que d'un seul coup, ton dialogue intérieur, il devient de plus en plus négatif, de plus en plus défaitiste. Ou alors, à chaque fois que tu as un ghosting, à chaque fois que tu as un chat qui donne rien, tu peux avoir cette sensation, en fait, de... Ah, mais en fait, je vois que vous ne me voyez pas. Coucou, je suis là. Tu peux avoir cette sensation que c'est la fin du monde si ça ne marche pas. Ou alors, si tu n'as pas de match, si tu n'as pas de demande, en fait, au lieu de te dire, bah, ça fait partie des sites de rencontres, tu te dis, mais qu'est-ce qui cloche en moi, qu'est-ce qui ne va pas en moi, donc tu te remets totalement en cause vis-à-vis de toi-même. Un autre signal qui devrait être important pour toi, c'est si tu te dis, OK, ça marche pas, donc il faut que je fasse encore plus. Donc tu deviens de plus en plus active, tu es un peu sous la pression, tu es un peu hectique en fait dans la manière dont tu te comportes. Et là tu fais plus, et ça c'est souvent un signe qu'il faut faire attention. Ou bien tu as l'impression d'être un peu accro aux applications. Tu te retrouves sur les applications sans l'avoir décidé consciemment. Ou alors tu utilises un peu les applications dès que tu t'ennuies ou pour tuer le temps. Ça pourrait être aussi un signe d'addiction. Et donc pour moi, vraiment la solution pour que ça marche en fait sur les sites de rencontres, c'est de travailler sur ton état d'esprit. Parce que les sites de rencontres, c'est vraiment une vraie chance. Il y a une étude de l'OFS qui dit que 20% des relations de plus de 5 ans, elles se sont rencontrées via les sites. Donc, c'est vraiment une source pour rencontrer des bonnes personnes. Et moi, je te recommande vraiment d'utiliser cette source parce que parmi mes clientes, en fait, c'est la principale source pour rencontrer quelqu'un et vraiment des relations de longue durée. Et donc, qu'est-ce qui fait finalement
que ça marche pour certaines personnes sur ces sites et qu'est-ce qui fait que finalement ça ne marche pas pour d'autres personnes sur ces sites. La première, c'est comme je t'ai dit, de travailler sur tes pensées pour rester motivé, pour être dans la légèreté, pour être dans l'enthousiasme, pour aller sur ces sites sans que ça te bouffe la vie et que tu continues à te dire, ben voilà, plus je vais faire de rencontres, eh bien, un jour ou l'autre, je vais vraiment rencontrer la bonne personne pour moi. Et ensuite, peut-être de te poser la question, OK, mais est-ce que ça a marché finalement mieux en dehors de ces sites? Ou est-ce que finalement, quand j'ai essayé de rencontrer quelqu'un comme ça dans la vraie vie, ça n'a pas mieux marché? Et là, ça pourrait être un indicateur pour toi de te dire, ah, bah finalement, il y a peut-être des choses plus profondes en termes d'amour, des pensées inconscientes que j'ai au niveau de l'amour, soit ce que je pense mériter, soit ce que je pense attirer, soit ce que je pense être inévitable de répéter. Et à ce moment-là, ça vaut la peine de creuser un petit peu plus en profondeur sur ta vision inconsciente de l'amour et comment cette vision inconsciente de l'amour peut te bloquer dans les résultats que tu as en amour. Et ça, par expérience, je peux te dire que c'est souvent le 80% qui fait le résultat que tu as sur les sites de rencontres. Parce qu'une fois que tu te sens finalement en sécurité de t'ouvrir à l'amour, de t'ouvrir aux autres, eh bien, en général, ça marche beaucoup mieux sur les sites de rencontres. Si tu veux en savoir plus, rejoins-moi pour le workshop gratuit. Je vais parler de tous ces aspects beaucoup plus en détail. Je vais également te donner mes conseils pour que ça marche mieux sur les sites de rencontres, donc vraiment des conseils pratiques. Et je me réjouis de te retrouver tout bientôt. On commence le 8 novembre. Le lien va être soit là, ça dépend sur quels réseaux sociaux tu es. Et je me réjouis de faire ce travail avec toi. Au revoir, ciao!